dis à quelqu'un cette année-là 2024, il faut vider ton environnement. Parce que tu dois être dans la présence. Quand tu es dans la présence, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la lumière de Dieu. Tu vas voir la protection de Dieu. Tu vas voir de nouveaux choses. Il y a des choses, quand ça te quitte, ça te fait pleurer. Mais tu dois t'amener de l'autre côté. Aller de l'autre côté n'est pas facile. Ça fait mal. Mais c'est pour ceux qui sont déterminés. Es-tu déterminé pour ça? Alléluia. Nous allons dans. Tu as terminé, non? Nous allons dans Somme. Somme 97. Somme 97, au verset 5 jusqu'à 12. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 97, à partir du verset 5. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Verset 6. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Verset 7. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Verset 8. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Verset 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Verset 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Quelle montagne qui peut faire face à la ténèbres? Quelle situation qui peut te passer Dieu? Quel problème qui peut résister devant Dieu? Aucun. Bien aimé, voici pourquoi qui t'invite d'être dans la présence de Dieu. Aucune montagne, quelle montagne que nous parlons? Montagne représente beaucoup de choses. Tribulation, maladie, problème à gauche, à droite, le combat, l'ennemi, situation grave, c'est ça le montagne. Tu ne peux pas triompher cela sans que tu sois dans la présence de Dieu. Écoutez ce qu'il nous dit, aucune montagne ne peut résister dans la présence de Dieu. Aucune montagne. Dites-le quand vous êtes aucune montagne. Ne peut résister dans la présence de Dieu. Il fait le choix. Il y a le plaisir dans le monde. Il y a des personnes, quand tu regardes, tu t'es comparé avec eux. Mais leur fondement c'est qui? Leur foi c'est qui? Ils appliquent sur toi. Et quand tu vérifies en vérité, tu regardes vrai qu'ils n'appliquent pas sur Dieu. Mais comprendre qu'il y a des situations qui viendront, qui va les faire effacer. Mais toi qui s'appliques à Dieu, aucune montagne ne peut t'effacer. Maladie ne peut pas te tuer. Mais il te faut la foi. La foi. Tant que tu as la foi, tu peux te faire. Quand tu feras face à Dieu, toutes les montagnes et les situations là seront dispersées. Et toi qui passais les épreuves là, la joie va déborder. La nation viendra vers toi. Vous célébrez avec toi. Parce que toi qui as décidé, toi qui as discipliné toi-même pour rester dans sa présence. Le montagne. Rien ne peut dépasser le montagne. Sauf si tu te prosternes devant lui. Mais devant Dieu, aucune montagne ne peut résister. Tout est fier à ma présence.
Quelle situation? Ça fait combien d'années que ça passe? Viens auprès de Dieu en esprit, en vérité. Confiez ces situations à Dieu. Ne te détourne pas. Ne fais pas semblant en disant que tu es enfant de Dieu. Et c'est toi qui visites les Jésus. Le jour de la détresse, ça va couler sur toi. Parce que tu n'es pas vrai. Tant que tu es vrai, aucun vent ne peut te raciner. Dieu t'assure ce matin. Il te donne l'assurance, ma fille, mon fils. Attache-toi à moi. Sois à ma face. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Maman, vas-y, reprends-moi ça. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. N'importe quelle situation, n'importe quel problème va se fendre. Quand tu vas t'élever dans la prière, dans le jeûne, c'est ça la force d'un chrétien. Tu te mets dans la séparation. Il y a des situations qui doivent arriver. Tu n'as pas besoin d'aller se plaindre partout. Viens dans la présence de Dieu. Amen. Nous pouvons il y a des situations qui t'arrivent. Tu es parti auprès des gens, on a réglé ça. Nous prenons la paix sur toi. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu va les vendre. Et quand que tu arrives là-bas, on te dit, monsieur, madame, excusez-nous, c'est passé. Ne compte plus sur ça. Rien ne peut t'arriver. Quelle maladie qui peut rester devant Dieu? Quelle situation? Maman, vas-y. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Verset 6. Les cieux publient sa justice. Le ciel publie sa justice. Dieu a sa justice. La justice de Dieu vient sur ceux qui combattent les enfants de Dieu. Sur ceux qui détruisent les choses de Dieu, sur ceux qui combattent que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas avancer, que tu vas souffrir pour rien, tout ce que tu feras, rien ne peut marcher. C'est elle que la justice de Dieu viendra. Amen. Combien de personnes qui s'est levé, qui a levé le talon sur toi, pendant que tu n'as rien fait? Combien de personnes là, soit dans la face de l'Éternel, soit dans sa présence, ne te détourne pas, comme ceux qui sont détournés. Soit dans sa présence, comme l'ange qui s'appelle l'ange Michael. Il est enfant, il est face de Dieu. Et Dieu l'a envoyé pour venir te donner un bon message. Bien aimé, quand tu vas commencer, continue à être dans sa présence, l'esprit en vérité. Tous ces bons messages que tu attends longtemps, tout ce que tu n'as plus l'espoir, que tu dis que c'est fini, on va abandonner, il y aura forcément une situation qui va te faire célébrer. Alléluia. Dieu ne joue jamais. Il n'a jamais joué. Tu as l'avantage aujourd'hui. Confie-toi que demain il y aura la joie. Est-ce qu'on parlait? Et tous les peuples voient sa gloire. Tous les pères, tous ceux qui sont en face de lui, qui croient en lui, voient ça. Quelle gloire que tu veux voir lui? Il t'a fait se déplacer. Toutes les batailles que tu as passées en 2023. Que toi, moi, on ne croyait même pas. Il y en a même qui avaient c'est le moyen, qui était fort, qui est vraiment renforcé, qui n'ont pas sorti dans le bataille de l'année 2023. Mais toi et moi, là que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ne pas louer ces dieux? Pourquoi ne pas les rendre gloire? Pourquoi ne pas lui donner l'ouverture de l'acclamation? Dis Seigneur, je t'acclame et je t'adore parce que je quand Dieu me regarde, je vois ta grandeur. Quand je vois, je vois ta grandeur. Je vois ce que tu fais. Alléluia. Il y a des choses que Dieu t'a données. Beaucoup. Il y a des personnes que Dieu a parté à l'Égypte chercher. Ils n'ont pas trouvé ça. Et quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te le donne. Pourquoi ne pas adorer Dieu avec ça? Dieu cherchait le mariage partout. On m'a amené partout. On m'a amené partout. Mais pendant qu'on t'a amené partout là, parfois tu as donné même le caca sèche. Tu as mangé ça. Il y a des choses qu'on t'a fait manger. Écraser, manger. Oui, tu as mangé parce que tu cherches le mariage, parce que tu cherches le travail, parce que tu cherches la santé, parce que tu cherches la protection. Mais quand celui qui les donne gratuitement, il te dit viens en esprit en vérité, esprit de raison de Dieu. J'ai un témoignage ici, les jours que vous allez écouter ça, tout le monde va crier.
Jusqu'à quelqu'un arrive au nouveau qui ne pense plus qu'il peut vivre. Il dit c'est fini pour lui. Il n'y a rien que tu lui dis, il dit non. Il dit déjà, il veut mourir. Tu lui parles, tu lui dis non, moi je vais mourir déjà. C'est pas la peine. Il n'y a plus rien. Tu lui donnes la joie. Mon chéri, Dieu lui ressuscite, Dieu lui donne la vie. Quand tu lui parles encore, la mort, il dit aussi. Dieu fait ça. Mais c'est l'homme qui est là. C'est l'homme qui oublie ce que Dieu fait. Vous n'avez pas compris que c'est l'homme qui est ingrat. Vous n'avez pas compris que c'est qui est ingrat, c'est Dieu. Dieu n'est pas ingrat. C'est toi et moi qui est ingrat. On est ingrat, mais on raison pour. Dans ce que Dieu nous donne. On raison. On raison. On raison. Quand personne qui est vivant dit qu'il y a c'est la vie de plein pli. C'est plus la paix. Tu lui parles de la maison, il dit nous. Tu lui parles de la voiture, il dit nous. Tu lui parles de ça, il dit nous. Moi, je sais que Dieu est mort. Il faut que Dieu meure. Et puis Dieu me mette. Dieu me repose en paix. Aujourd'hui, quand la vie de Dieu est venue, il devient une nouvelle fleur. Le testament a changé. Ce témoignage de la grâce de vous allez écouter ça ici un jour. Mais le dommage, nous les chrétiens, on est gras. Toujours. Quand Dieu n'a pas encore fait, on peut tout dire. Tout ce qui ont mal à mener, que ça vient. Ça nous fait. Mais quand Dieu a déjà dit stop, quand Dieu a déjà fait ça, là, tu le témoignage. Non, parce que tu ne peux pas prendre trop le temps. Il faut que Dieu donne sa cour. Mais il oublie que s'il est mort, il va être au tombeau pour toujours.